Bonjour à toutes et à tous. Je viens poursuivre l'explication que j'ai faite à la dernière vidéo. Donc, je parlais des douleurs qui peuvent être un signe de présence, soit d'emmérante, de parasites ou d'énergie lourde, ou du fait qu'on ressent les énergies des autres personnes et que ça ne nous appartient pas. Donc, j'avais cité l'anecdote de mon conjoint qui ressentait une douleur qui pouvait s'apparenter à une crise cardiaque. Donc, oui, ne vous inquiétez pas, la douleur est partie instantanément quand on s'est rendu compte que ça ne lui appartenait pas, justement, quand j'ai commencé à travailler avec l'esprit qui était sur les lieux. D'ailleurs, donc, si jamais ça vous arrive de ressentir de façon soudaine des douleurs, vous pouvez trouver un moyen, en fait, de ne plus avoir cette douleur-là si ça fait partie donc des douleurs qui ne vous appartiennent pas. Donc, les douleurs qui ne vous appartiennent pas et qui appartiennent donc aux autres, vous vous souvenez, on avait parlé du pouvoir de l'intention dans les premières vidéos. Donc, déjà, le pouvoir de l'intention, dire non fermement, que vous ne voulez pas ressentir cette douleur-là, c'est déjà se mettre en pouvoir, donc utiliser sa puissance. Puis, en principe, si c'est une douleur qui ne vous appartient pas, ça devrait partir. Donc, je vous invite à faire le test la prochaine fois que ça vous arrive. Si jamais la douleur est persistante, mais que vous êtes absolument certaine ou certain que cette douleur-là ne vous appartient pas, donc c'est vraiment de garder son bout. S'il s'agissait par exemple d'une emmérante qui veut vous parler, peut-être que vous pouvez lui dire que c'est pas le moment pour vous de discuter. Euh, Peut-être que vous pouvez simplement lui dire de quitter les lieux. Parfois, il faut être un peu plus ferme, dépendamment. C'est comme les humains, hein? Ils ont chacun leur caractère. Donc, certaines personnes sont plus faciles à dealer avec que d'autres. Donc, selon ce que vous avez besoin de vous mettre en pouvoir, mais vous allez trouver les bons mots pour les faire partir. Bon, c'est certain que idéalement, s'il s'agissait d'une emmérante, ce serait de les faire passer euh, dans l'au-delà. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a des formations qui existent pour ça. Vous pouvez trouver un mentor ou une mentor aussi. Euh, Par contre, je ne vous conseille pas de le faire par vous-même. Demandez à un être de lumière de vous aider si vous avez le désir de les aider, de les faire monter. Je vous invite par exemple à demander directement à la source, à Dieu, à l'univers. Moi, je demande souvent à l'archange Michael. L'archange Michael est très présent la plupart du temps lorsque c'est le temps de faire monter des âmes, pour moi en tout cas, et pour certaines de mes collègues aussi. Voilà, donc vous pouvez utiliser de la sauge, du romarin, de l'encens, avec l'intention aussi de leur faire quitter les lieux. C'est quelque chose qui est possible aussi. Mais si vous êtes en voiture, par exemple, ou dans un centre commercial, ça va être vraiment le pouvoir de l'intention qui va être le plus efficace. Sinon, je sais que certaines personnes portent sur elles des cristaux. Personnellement, si j'avais à utiliser des cristaux, j'utiliserais l'obsidienne et ou la chonite. D'ailleurs, il existe des bracelets en chonite comme celui-ci qui sont quand même assez efficaces. Mais c'est sûr qu'il faut avoir déjà l'intention que ce bracelet-là empêche de se faire déranger par les énergies qui ne nous appartiennent pas. Euh, Sinon, les obsidiennes sont vraiment reconnues pour ça aussi. Personnellement, j'en ai toujours en soin quand je travaille parce que justement, c'est là qu'il y a le plus de chances euh, de se faire déranger, par exemple, parce que je me connecte directement en conscience élargie, mais euh, c'est pas nécessairement. Donc, c'est ça. L'obsidienne, personnellement, je l'utilise en soin parce qu'elle est très puissante pour absorber des énergies qu'on va dire dérangeantes ou qui appartiennent pas à la personne qui est là en soin. Euh, donc, voilà, c'est ça pour mes outils et mes idées rapides et efficaces. N'oubliez pas, l'intention est toujours très importante. C'est l'intention qui compte. C'est pas pour rien qu'on le dit. C'est vrai dans l'énergétique, dans le spirituel. L'intention est très puissante. À bientôt!